rien dit, donc je vais ajouter un autre exercice. Voilà, notre exercice. Parce que vous voyez très bien que les exercices, ils prennent beaucoup de temps. C'est pour ça que j'essaie de faire chaque exercice. Donc pour un quart d'heure, c'est pas. Si je fais des exercices, ça va monter dans les 1 heure. Donc je vais essayer de vous donner exercice par exercice. Et prenez le temps. D'accord. Bon. Alors, abonnez-vous. Comme ça, vous nous encouragez. Merci. Maintenant, passons à l'exercice. Donc, c'est un exercice où on va faire, si vous voulez, mélanger la cinématique avec la dynamique. Donc, vous voyez très bien. Donc, ce que je vous ai fait expérimentalement et théoriquement. Donc, on va essayer de rassembler l'ensemble. Donc, on considère un disque homogène. Voilà, disque homogène avec des rainures. Donc, symbolique. Le rayon R est égal à 5 cm pour vous tourner autour d'un axe fixe. Voilà l'axe. C'est ça l'axe. Voilà delta fixe. Sans frottement. Regardez ça. S'il y a un frottement, il y a un couple. Le moment d'inertie du disque par rapport à delta, c'est noté G delta. Voilà. On enroule sur le disque un fil inextensible et sa masse négligeable. Donc c'est la condition sur le fil. Sinon, vous ne pouvez pas mettre T égale T'. Attention. Là, c'est très important. Et à l'extrémité de ce fil, on accroche un corps S. Voilà, le corps S de masse M égale à 50 grammes. Et le fil ne glisse pas sur le disque. Parce que si ce corps-là, il va, par exemple, se déplacer d'1 centimètre, là, il tourne d'1 centimètre. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, si, par exemple, un corps élastique, donc, vous ne pouvez pas avoir ça. On libère le disque sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc la figure 2 représente la variation de z en fonction de t carré du centre d'inertie du corps S. Comme j'ai j'ai fait dans l'expérience. Il n'y a pas de problème, rien. Hein. Premièrement, trouver la valeur de l'accélération. Donc automatiquement, vous devez voir que z, puisque c'est un corps en mouvement rectiligne, uniformément varié, donc z, il est C1,5 à t carré plus V0 zt plus z0. D'accord. Donc, puisque ça passe, c'est z en fonction de t carré. Donc, ça passe de 0, donc ça, c'est égal à 0, ça égale à 0. Donc, z en fonction de t carré, donc K, le coefficient, c'est A sur 2. D'accord. Donc, c'est A sur 2. Donc, K égale, si vous voulez, 0,4. Regardez, 0,4 sur 0,4. T carré, 0,4 sur 0,4, c'est A. Donc, c'est égal à 1,5. Ce que Z égale à T carré. Voilà. Donc, A égale à 1 mètre par seconde au carré. Voilà. C'est 1,5. D'accord. Donc, non, c'est 0,5. AT, c'est 2. Donc, K égale à 1 sur 2, K, qui est égal à 1. Voilà, c'est 1. Donc, je refais. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Non. 1,5 puisque ça passe par le centre, donc ça égale à 0 et ça égale à 0.
il n'y a pas de problème. Donc c'est 1/2 AT au carré, tel que le K égale à A sur 2. D'accord? A sur 2, c'est 0,4 sur 0,4, c'est 1. D'accord? Ce qui me donne que A égale à 2 mètres par seconde au carré. Voilà. Voilà, c'est bon. Deuxièmement, déduire la nature du mouvement. A est égal à une constante, c'est-à-dire mouvement rectiligne uniformément varié, donc si vous voulez accélérer. Voilà. 2. Troisièmement, ça c'est le mouvement de S. Je parle de S. D'accord? S. Celui-là. Quelle est la distance parcourue par le corps S à l'instant T1 égale à 1 seconde? A, T1 égale à 1 seconde. Donc ça va me donner D égale à Z. Car la Z1, d'accord, est égale à T1 au carré. D'accord? Parce que A, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc D carré, c'est 1, donc c'est 1 mètre. Voilà la distance qui va être. Voilà la distance à l'instant T1, donc il doit courir instant. Quatrièmement, quelle est la nature du mouvement de disque? Le mouvement de disque, c'est mouvement de rotation, c'est normal, puisque θ seconde est égal à A sur R, donc θ seconde et R sont proportionnels, donc uniformément varie. Voilà, ça, voilà, maintenant, ça c'est 4, passe à 5. Cinquièmement, calculer le nombre de tours n effectués par le disque pendant delta P égale T1 moins T une seconde. Donc, on a, si vous voulez, lorsque celui-là descend de Z, celui-là il tourne de θ. D'accord? Donc, S, si je prends un S, S est égal à R fois θ. S, c'est-à-dire c'est pour ça le fil il est inextensible, inélastique, c'est-à-dire ce S-là est égal à Z. Est égal à Z. Il faut faire attention à ça. Sinon, donc, il me faut θ. Donc, θ égale, d'accord, θ égale à Z sur R. Et Z, on l'a, θ, c'est-à-dire à T1, on a θ1 égale à Z1 sur R. Et Z1 qui est égal à D sur R, qui est égal à R, c'est combien? R, c'est combien? Si je pense, R, c'est 5 cm, le voilà. 5 cm. Voilà. 5 cm, c'est 5 10 moins 2. C'est D. D, c'est 1 mètre sur 5 10 moins 2. D'accord? Θ, avec bien sûr radian. D'accord? C'est 10 moins 2, c'est 100 divisé par 5, donc c'est 20 radians. Ce qui donne que le nombre de tours, un tour c'est 2π, c'est 20 divisé par 2π. C'est 20 divisé par 6,28. Ça va me donner à peu près 3 tours. Voilà. 3 tours. Voilà. Sixièmement, en appliquant la deuxième loi de Newton sur A, trouver la valeur de la force appliquée par le fil sur le corps S, c'est-à-dire T. Cette force-là. Trouver T. D'accord? Donc on va voir. C'est. Donc on va calculer T. C'est
Donc, on a deuxième loi. Deuxième loi. Qu'est-ce que j'ai? T plus P est égal à M à G ou A. Donc je projette, ça va me donner P moins T, d'accord, égal à M à G. Ce qui me donne que T égale à P moins M à G. Donc T égale M G moins G moins A. C'est M. Donc application numérique, c'est M facteur de G moins A. G, c'est 9,8, on a donné, c'est M. M, c'est 50 grammes. M, oui, c'est combien? Voilà, cherchons M de S. Voilà, donc on enroule le disque à l'extrémité d'un accroche encore un de masse 50 grammes. Voilà, 50 grammes et 9,8, c'est ça. Voilà, M, donc là c'est 50 grammes, c'est 50 fois 10 moins 3, fois G 9,8 moins A, c'était égal à 2. D'accord? Donc, égal. Donc, T égale. C'est 7,2 moins 1. Donc, 50, 5, 10 moins 2. Fois 2 moins 9, c'est 7,8. D'accord? Égal. 2,0. Donc, 7,8. 5 fois 8, c'est 40. Je retiens 4. 5 fois ça, 35, 39. 5 fois 7,8 fois 10 moins 2 égale à 0,39 newtons. Voilà T. Voilà. 0,39, c'est normal. Parce que 50 grammes, c'est pas grand-chose. 50 grammes, 0,0 fois 10, 50, 10 moins 2, c'est 0,5. 0,5 s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de problème. Maintenant, 6, maintenant 7. En appliquant la relation fondamentale, trouver en appliquant la relation de la dynamique sur disque pour la trouver, c'est-à-dire trouver la moment d'inertie delta. Donc, qu'est-ce que j'ai là? C'est la deuxième loi. Maintenant, principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici T'. D'accord? T'. Là, j'ai le poids. Et là, j'ai un R'. Ou bien un R. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc moment par rapport à delta de T', plus moment par rapport à delta de P, plus la poulie, bien sûr, plus le moment par rapport à delta de R, de l'axe, égal à J delta fois θ seconde. Ça, c'est 0. D'accord? Et T', c'est plus, parce que le verbe dans le sens positif, ça me donne T' fois R égale à J delta θ seconde. Θ seconde, comme on a dit, J delta fois A sur R. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui me donne T' égale
AJ delta fois A sur R au carré. D'accord? Regardez, c'est A sur R au carré, et là, c'est AJ. AG, on a déjà calculé, c'est 2. C'est 2. Donc, il me faut donc un fil, les caractéristiques de fil inextensible, etc. Donc, T' est égal à T, qui est égal à 0,39 multiplié par J delta, égal 0,39 newton, que J delta fois AG sur R au carré. Ce qui me donne que J delta égale T ou T' multiplié par R au carré divisé par AG. Donc J delta, une fois divisé par AG, donc égal, application numérique, c'est 0,39 fois R au carré. R, c'est, je pense, 5 cm. Voilà. Et voilà. 5 cm. Donc 5 cm, c'est 5 10 moins 2. 5 fois 10 moins 2 au carré, divisé par AG qui est égal à 2. D'accord? Alors, 0,39 fois 25 divisé par 2, d'accord, fois 10 moins 4. D'accord? Donc, à peu près là, 0,4, 0,2, donc J delta, à peu près égal à 0,4, 0,2, c'est 0,2, 2 10 moins 1, fois 25, fois 10 moins 4, à peu près. Parce que j'ai pris ici 0, 0,4. 0,4 divisé par 2, c'est 0,2. 0,2, c'est 2 10 moins 1, tu 25, tu peux voir. C'est 50. 10 moins 5 égale à 0,5. 10 moins 3 kg mètre au carré. Voilà. Alors, sauf erreur ou omission. Et la méthode, elle reste toujours la même chose. Merci.